société Yacht Concept, on a assuré la direction de projet, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre et l'ingénierie de la construction de l'Hermione depuis 8 ans. Pas depuis les départs, mais depuis 8 ans. Alors pour nous, avec donc mon associé Laurent Darold, c'est vraiment une très belle opportunité, un très beau retour d'expérience de faire cette dernière navigation avant le retour à Rochefort, pour la raison que ça nous permet de voir comment ont travaillé tous les équipements, structures, gréements qui ont été mis à bord à l'épreuve de ces dures navigations et de l'usage magnifique qu'en ont fait l'équipage, les volontaires, les professionnels. On est vraiment tout à fait impressionné de la manière dont le bateau a bien tenu ses épreuves, en particulier ce retour de l'Atlantique qui a été assez vivant et musclé. Et voilà, on était particulièrement intéressés sur cette petite visite et retour d'expérience, à voir comment s'était comporté l'ensemble du gréement. On peut constater que d'abord le gréement dans son ensemble a vraiment très bien vécu, très bien supporté tous les efforts, tous les enjeux. C'est vraiment le fabuleux moteur puissant et efficace du bateau, d'une part, et puis d'autre part, bien sûr que l'équipage en a pris grand soin dans son entretien quotidien, protection, ragage, etc. Et donc c'est vraiment agréable, réconfortant de voir le résultat aujourd'hui, parce que voilà, je ne dirais pas que l'Hermione est neuve, mais elle est vraiment dans un très bel état. C'est vraiment satisfaisant. Voilà. Je fais la veille là, du coup on surveille un peu tout ce qui se passe sur l'horizon. Et écoute, là aujourd'hui il n'y a pas grand chose. Ouais, ça va. Comme on peut, quoi. Ok, les pieds entre les mains. Inspiration, je fléchis légèrement. J'envoie un pied derrière. J'expire sur place, je peux éventuellement me redresser. Pas trop de poids sur les mains, juste pour l'équilibre. Inspiration, je pars en planche. Expiration dans la foulée. Inspiration. Donc là, les cuisses contractées, les fesses, le dos, les omoplates le plus proches possible les unes des autres. Regarde vers le ciel, inspiration profonde. Expiration, les fesses en l'air. Donc là, je peux fléchir légèrement pour envoyer le plus possible les fesses en l'air. Allonger la colonne. Et puis éventuellement, poser le regard vers le nombril. Inspiration. On s'agrandit et on se relâche sur une expiration. J'utilise de l'huile parce qu'aujourd'hui j'utilise de l'huile, mais je fais de la gouache, je fais de l'aquarelle, je fais du pastel, je fais de la sanguine, je fais du lavis, je fais de la mine de plomb. Donc quasiment toutes les disciplines qui existent. Il faut savoir, c'est que l'huile, c'est l'œuvre majeure. C'est la plus belle. Alors il y a de l'acrylique aussi, ça m'arrive d'en faire. J'en fais pas beaucoup, parce que j'aime pas ça. Je trouve que la matière est pas agréable. Les couleurs ne valent pas l'huile. Et bon, une autre histoire, mais ça ne tient pas forcément dans le temps. Alors que l'huile,
Les huiles de Goya, de Rembrandt, elles n'ont pas bougé d'un millimètre depuis l'époque où ils les ont faites. L'huile, c'est vraiment l'œuvre majeure, la peinture majeure. Voilà la raison pour laquelle je fais de l'huile. Et je trouve que ici, l'Hermione mérite qu'on attaque ce genre de peinture, bien évidemment. J'ai été nommé peintre officiel de la marine il y a 14 ans à peu près. C'est Olivier de Kersauzon qui m'a appris que j'ai été nommé peintre officiel de la marine. J'étais en mer avec lui du côté du Cap de la Chèvre, que j'ai fait un autre livre avec lui, un mois de boulot. Le bouquin s'appelle La Bretagne vue de la mer et il avait traité 52 spots, c'est-à-dire 52 ports qu'il voulait que je peigne ou que je dessine, de Saint-Malo à Saint-Nazaire. Donc on était sur son bateau Océan Alchimiste et il m'amenait dans les ports. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, le temps que je fasse mon dessin, il restait marche avant, marche arrière avec ses moteurs avant, arrière, dans le courant, etc. pour que je puisse traiter le sujet, quel que soit le temps et le courant. Voilà. Bref, je connais bien parce qu'on est parti du quai Commandant Malbert où j'ai habité pendant 20 ans, donc sur le port. Donc je connais bien le quartier, comme on dit, mais bon, l'Hermione est un bateau absolument magique. La raison pour laquelle il y a eu peut-être 10 000 ou 30 000 visiteurs en 8 jours. Et puis la chance de pouvoir travailler 5 jours à bord, c'est formidable, quoi. Formidable. C'est une expérience pour moi magique, absolument magique. L'ambiance est bonne, les garçons sont gentils, sont sympas. On a un temps absolument extraordinaire pour des peintres. C'est ce qu'on appelle le temps de curé. Bon, ben alors je trouve que la barre à roue sur l'Hermione est tout à fait étonnante et très originale, avec ces deux roues, et j'avais envie de traiter ce sujet. Ah non, alors là on est enquiquiné tout le temps, mais bon, c'est comme dans la marine, hein. Mais dans la marine on est moins gêné, on est très gêné quand ils font des exercices et qu'on peint à tribord et que tout d'un coup le bateau fait 180 degrés, donc on est obligé de prendre tout notre matériel pour aller à bâbord, et inversement. Mais ici, bon, bah, on est habitué, hein, il faut dégager, on gêne parce qu'il y a des cordages. Alors, je crois que le plus emmerdant là-dedans, c'est tous les garçons et les filles qui se mettent devant le sujet que l'on traite parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'on est en train de peindre et qu'ils sont juste devant le sujet que l'on traite, et voilà. Bon. Et bon, on a de la patience, on ne dit rien, et globalement ça se passe très bien. Et c'est ça les peintres sur le motif. Les mecs qui peignent d'après photo, ils n'ont pas ce ressenti-là. Nous, on est vraiment habitués à ce genre de... Là, lui, il va se mettre exprès. Mon collègue peintre, là, il se met exprès devant pour que... Voilà. Mais ça, Faut que tu rates. Voilà, c'est pour que je rate. Voilà. Voilà, mais ça c'est toujours la même histoire. Sur à la bosse, il faut expliquer avec une bosse. Avec une bosse. On le fait quand il y a des drisses, surtout des drisses en fait. Parce qu'il y a beaucoup de tension. Donc quand on fait une bosse, ça permet de mettre la tension, de transférer la tension de nos bras à la bosse. Donc c'est un nœud autour du cordage, souvent des drisses. Et on assure la bosse, en fait on revient doucement, comme ça on s'assure justement que la bosse tient et qu'on va pouvoir lâcher et tourner autour du taquet ou du cabillaud sans que la drisse lâche et que la chose qui est au bout. Donc là en l'occurrence c'était la vergue et le hunier, le grand hunier. Et donc on assure la bosse et ensuite on dit la bosse tient quand on a vu que c'était mou en dessous et toujours tendu au-dessus. Et puis du coup on peut tourner. C'est pas lui, hein, rappelle-le peut-être.
Une autre bouteille à la mer. En espérant qu'elle trouve un destinataire. On vient de lancer ces bouteilles à la mer. Là, ce sont des bouteilles qui nous ont été remises par des enfants de l'hôpital de Brest et dans lesquels ils ont inséré chacun un message personnel, je dirais. Et donc, nous avions mission de faire cela, c'est-à-dire aussitôt à la mer, de les jeter à la mer pour qu'elles puissent arriver, trouver un destinataire. Il reste une bouteille à la mer. Allez, on va l'envoyer par là. Super. T'as vu? Voilà la petite bouteille. En espérant qu'elle trouve un destinataire.